juin 2022. Après quelques semaines de pause, c'est reparti pour les entraînements du 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France. Le compte à rebours a débuté. Nous sommes à 1 mois du grand jour. Pour l'occasion, plusieurs autorités se sont déplacées afin de rencontrer celles et ceux qui représenteront la corporation, mais aussi les départements des Hauts-de-France le 14 juillet. C'est un plaisir pour moi de venir aujourd'hui vous voir parce que vous représentez les Hauts-de-France dans leur globalité et sous une direction, je veux dire, du contrôleur général du Nord. Donc le président du département du Nord ne peut qu'être fier d'avoir les troupes qui seront sur les Champs-Élysées. C'est un honneur également pour le département du Nord. Vous êtes un pilier, je veux dire, qui est nécessaire à la France et vous devez toujours être respecté, quoi qu'il arrive. Je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais au niveau des élus, au niveau de nos responsables politiques, un pompier se doit être respecté. Nos entraînements se déroulent toujours à Cambrai-Nierny, sur la piste de l'aérodrome. Aujourd'hui, c'est le 3e zonal qui regroupe les sapeurs-pompiers de l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise et de la Somme. Ils sont 77, issus des précédentes sélections, soit plus de 300 candidats au départ. La rigueur est toujours le maître mot de ces entraînements, car le 14 juillet, les membres du bataillon devront être irréprochables devant les plus hautes autorités de l'État, la foule massée sur les Champs-Élysées, sans oublier plus de 10 millions de téléspectateurs. Dans son briefing matinal, le contrôleur général Gilles Grégoire, chef de bataillon, a rappelé comme toujours les objectifs de ces entraînements. On l'écoute. Donc on est là pour le zonal qui est essentiel après les 2 sélections que nous avons eues il y a quelques semaines. On est donc dans la configuration définitive de ce qui va être représentatif au niveau des Champs-Élysées. Donc c'est une nouvelle étape. Cette étape va être marquée à la fois par de la technique, comme on vous l'a indiqué il y a quelques instants. Et nous aurons également, vous avez vu l'élément très symbolique, la remise des casques, c'est plus les chaussants. Donc là, on n'a plus que 4 entraînements, donc ça va aller très très vite. On a aussi un moment important qui va être le 23 juin, lorsque la garde au drapeau va être présente à l'Arc de Triomphe pour récupérer le drapeau, la garde descendante. Et puis il y aura certainement après d'autres manifestations au cours de l'année. Vous devez effectivement garder à l'esprit qu'il faut continuer à progresser tout le temps. Également pour les 240 000 pompiers que vous avez représentés le 14 juillet. C'est quand même pas rien. Reçu. Cette semaine, les défilants ont perçu leurs nouveaux chaussons, des Rangers parfaitement cirés et lustrés du premier au dernier jour. Le casque tradition est lui aussi arrivé, tout aussi rutilant, porteur d'histoire, de valeurs et de tradition. Dans son reflet, magnifique, on se souvient du passé glorieux de nos anciens, du présent que l'on vit, en imaginant le futur. Tout un symbole. Autre nouveauté du jour, les premiers tests en vue de constituer la garde au drapeau qui sera positionnée juste derrière le chef de bataillon. Petite particularité, ce matin, 3 personnels du SDIS ont vu leur mérite récompensé à travers une médaille ou l'élévation au grade supérieur. Un moment fort, apprécié des récipiendaires. Dans ma Ronvic, je vous nomme au grade de lieutenant-colonel. Marc, je vous nomme au grade de médecin lieutenant-colonel. Félicitations. Étant issu au lieu du ministre de l'Intérieur, je vous décerne la médaille pour acte de courage et dévouement, échelon bronze. Quelques minutes plus tard, retour à la technique. Maniement des haches, posture,
alignement, virage, tout sera travaillé dans les moindres détails au fil des prochaines semaines. Vous l'aurez remarqué à travers ces images, le bataillon sait prendre de la hauteur. Au camp militaire de Satori, début juillet, les défilants seront scrutés par de nombreuses caméras sous l'œil des autorités. Familles, collègues, passionnés par les sapeurs-pompiers, nous vous invitons à poursuivre cette mission hors du commun à travers nos réseaux. Votre fidélité sera notre meilleur encouragement.